Ma question du jour, alors, est-ce les faibles ou les forts qui font un burn-out? On entend un peu tout, les gens qui ne savent pas bien résister au stress et aux difficultés, ou alors les forts, ceux qui veulent trop travailler, etc. Je pense que la question est un peu différente. Il n'est pas que question de force ou de faiblesse, parce que tout ça, c'est une étiquette et un jugement, et peut-être qu'on peut aller un peu au-delà du jugement. C'est des jugements qu'on se permet particulièrement pour la santé mentale et qu'on retrouve beaucoup moins dans la santé physique, alors que l'une et l'autre sont interconnectées. Jamais tout au long de ma carrière dans le bien-être au travail, je n'ai entendu dire d'un travailleur qu'il était un peu faible du poumon et que c'est pour cela que suite à une longue exposition professionnelle à de l'amiante, il avait développé un tel cancer. Alors je ne comprends pas pourquoi, lorsqu'il s'agit de santé mentale, ce sont des jugements et des étiquettes que l'on vient mettre sur le front des personnes qui en sont atteintes. J'ai une petite idée sur la nécessité de l'existence de ces étiquettes, ces jugements de la part des personnes qui les émettent. Je pense que c'est plus facile de mettre une étiquette et de dire à celui qui est à terre, ah, mais c'est parce que tu étais trop faible ou trop fort que tu en es là, plutôt que de se poser la question de qu'est-ce que dans l'organisation j'ai laissé faire pour que des personnes en arrivent à vivre quelque chose d'aussi destructeur d'un burn-out. D'ailleurs, à propos de destruction du burn-out, eh bien, ce sera sans doute l'objet de ma prochaine toute petite capsule vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée, un bon travail et une bonne réflexion. Quelles sont les petites étiquettes de jugement qu'on préfère coller sur le front des gens plutôt que de se poser les bonnes questions? Bonne journée!